On va attendre qu'il se connecte. Non, pour moi, c'est la première fois, vous inquiétez pas. Je suis un peu stressé aussi. Bon, on va mettre 4 gigs. Bonjour Stévo, que Dieu te bénisse. Bonjour frère Thierry, que Dieu te bénisse. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon, comme ça ils ont vu tout le monde. Bonsoir Magali, que Dieu te bénisse. Vous pouvez chanter, pour ceux qui connaissent. Moi je sais pas chanter. Je fais comme chez moi. Hein. Bonsoir Hélène, que Dieu te bénisse. À qui tu parles hein? À qui tu parles? Quelqu'un? À ceux qui se connectent. À ceux qui se connectent. Allez, je fais tout ton message. Bonjour Marie-Chantal, que Dieu te bénisse. Bonjour Ghislaine, que Dieu te bénisse. Les antisèches.
Seigneur. Bonsoir Jésus sauve, que Dieu te bénisse. Es-tu d'être loué? Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté. Bonsoir Grazila, que Dieu te bénisse. Toi seul est grand, es-tu d'être loué? Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Donne-le le micro. Seigneur, car ton Quand nom au est début, grand je te promets, j'ai promis, j'ai donné, elle a voulu plus me rendre. Depuis, j'ai pas Il y a du monde. elle a eu peur. louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Voici, je m'abandonne à toi. Me voici. Bonsoir Abigail, que Dieu te bénisse. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, créateur, Parle pas méchant. Hein? non, il n'existe pas un amour si
parce que je suis obligé de dire le nom là. Mais je vais passer. Surtout pour les policiers. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Adieu. Soit la gloire, adieu, soit la gloire, adieu, soit la gloire, pour les choses qu'il a fait, par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Adieu, soit la gloire. Adieu. Bonsoir Isabelle, que Dieu te bénisse. Sois la gloire pour les choses qu'il a fait. Bonsoir Annie, que Dieu te bénisse. J'espère qu'on va m'entendre avec le micro, mais voilà. Nous sommes aujourd'hui réunis pour 5 baptêmes. Et gloire à Dieu, parce que c'est pour la gloire de Dieu. On va commencer par prier. On va faire une ou deux prières pour présenter les moments au Seigneur et qu'il vienne poser sa main puissante. Donc je vais demander à mon frère Eric de prier. Après, à ma soeur Sylvie. Et je prierai en dernier. Merci Seigneur. Donc merci pour cet après-midi Seigneur où tu nous permets de nous réunir pour ce moment qui est important pour nous tous, pour la gloire de Dieu, pour ces 5 baptêmes, ces 5 âmes qui vont être apportés au royaume Seigneur. Donc à toi donc toute la gloire, toute la louange et la victoire pour ces âmes qui sont arrachées donc au monde. Donc merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur de nous préparer à ta venue, à ton royaume, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Je te loue, je te bénis, je te glorifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sœur Sylvie. Mon Dieu, je te rends gloire et grâce. Merci de nous avoir permis de nous réunir cet après-midi pour pouvoir célébrer, chanter ton nom et surtout, mon Dieu, pour que nous soyons baptisés, que nous puissions faire partie de ta grande famille et que ce soit un jour joyeux, un jour où le ciel, les cieux puissent être en fête. Que nous soyons avec toi à tes côtés, Seigneur, et surtout que tu puisses poser ta main puissante sur nous afin de nous accompagner, nous guider, nous diriger comme toi tu le veux par ton Saint-Esprit. Que tu puisses être avec nous à chaque instant de notre vie, dans toutes les difficultés, dans toutes les joies. Et surtout, mon Dieu, que tu puisses pouvoir en toutes choses et pour toutes choses nous garder, nous protéger de tout ce qui est mauvais, malsain, ténébreux. Et que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Et que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Seigneur Père, je te rends gloire et grâce, que ton nom soit glorifié et sanctifié, Père.
que tu puisses maintenant poser tes mains puissantes et abondantes sur ces moments que nous allons passer par ta parole, premièrement, qui va être annoncée, et surtout, Père éternel, que tu puisses poser tes mains puissantes et abondantes sur chacun des baptisés qui va rentrer dans cette famille qui est grande et merveilleuse, Père éternel, que tu puisses les remplir de ta présence et remplir de ton Saint-Esprit, et bien sûr, Père éternel, que tu puisses les conduire sur les voies que toi tu connais pour eux, pour chacun d'entre eux, pour les plans que tu as prévus pour eux, et bien sûr, Père éternel, qu'ils puissent se sanctifier de jour en jour, qu'ils puissent marcher selon ta volonté, et non selon la volonté de ce monde ou la volonté de leur chair. Mais, Père éternel, que tu puisses maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses poser tes mains puissantes et abondantes, et que ta puissance et ta gloire viennent maintenant. Que tu puisses les remplir, et que tu puisses, Père éternel, les guider comme toi tu le veux sur tes voies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande et je te dis merci. Et à toi la gloire et la victoire, Père. Amen. Donc vous êtes 5 prétendants au baptême, et merci Seigneur. Il faut savoir pourquoi nous nous baptisons. On ne se baptise pas pour le plaisir de se baptiser ou de prendre un bain. On se baptise pour un engagement envers Dieu. Et Dieu n'est pas un homme, Dieu est un Dieu, bien sûr c'est un Dieu divin, c'est le seul et l'unique Dieu vivant, c'est le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Donc il ne faut pas oublier à qui on s'engage. Quand on va faire un crédit dans une banque, on s'engage à rembourser ce crédit, et si on ne paye pas, on est puni. Et bien là c'est à peu près pareil, mais quand tu t'engages avec Dieu, il va te demander de marcher comme lui il veut, et quand tu ne vas pas marcher avec lui, comme lui il voudra, tu auras des rétributions, tu auras des épreuves pour te ramener sur le droit chemin de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, et il veut que nous soyons saints. Et il veut qu'on marche comme lui il veut, et pas comme nous voulons. L'engagement que nous devons faire, que ce soit le frère Eric, le frère Lionel, ici présent, ou moi-même, quand on s'est engagé à marcher comme Dieu voulait. Ça veut dire que si Dieu te dit fais comme ceci, il faut faire comme lui il veut, pas comme toi tu veux. Parce que si tu fais comme toi tu veux, à un moment donné, tu ne pourras plus avancer, mais Dieu te mettra une épreuve pour te ramener sur le bon chemin. Parce que Dieu seul est bon. Et c'est Jésus qui le dit dans les évangiles, Dieu seul est bon. Alors, on se baptise, pourquoi? Parce qu'il y a eu un seul sacrifice. Et par ce seul sacrifice, nous avons été rachetés. On aurait pu donner l'ordre du monde, de l'univers, du cosmos. On n'aurait jamais pu être rachetés. Nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus à la croix. Et cela, il faut ne pas l'oublier. Il faut y penser à chaque jour que Dieu fait. Que c'est lui qui nous a rachetés, que nous ne méritions rien. Que c'était une grâce. Nous sommes sauvés par grâce. La parole m'apprend. Et bien sûr, Jésus, il a pris toutes nos fautes et nos péchés à la croix. Vous pouvez le lire, c'est dans Isaïe 53, du verset 4 au verset 10. C'est Jésus qui a été amené comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche, et Dieu a aimé, mais a voulu le briser ce jour-là, par sa justice pour nos fautes et nos péchés. Et c'est par son sang que nous sommes purifiés de tout péché, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Isaïe 43, 25, il est dit que Dieu efface tes crimes et tes péchés et les jette au fond de la mer. Parole sincère et repentance. Donc quand tu te baptises, normalement, et je sais que ici ça a été fait, le chrétien doit se repentir, premièrement. Et ensuite, il passe par les eaux du baptême quand il s'engage. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il baptisait le baptême de repentance. Et bien sûr, que dit Jean-Baptiste? Dans Luc 3,16, il dit « Moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de son Esprit Saint et de feu, parce qu'il est plus puissant que moi. » C'est pour ça qu'il faut passer premièrement par la repentance. Parce que tous ceux qui étaient avec Jean-Baptiste ont été baptisés de repentance. Mais après, ils ont suivi le Seigneur Jésus. Puisque même les disciples de Jean-Baptiste disaient « Maître, il y a de moins en moins avec nous et de plus en plus avec lui. » Et il dit « Moi, je dois diminuer et lui doit croître. »
Parce que celui qu'il faut suivre, ce n'est pas Jean-Baptiste. Ce n'est pas un baptême de repentance qu'il faut suivre. C'est le baptême de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Car c'est lui, le Saint-Esprit, qui va vous conduire dans les chemins de Dieu, qui va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. On va faire une lecture dans la parole, dans Éphésiens 4, au verset 4 à 6. Il est dit comme ceci: il y a un seul corps et un seul esprit. Parce que le corps du Christ, c'est toute l'Église. C'est pour ça que nous sommes des pierres vivantes et nous sommes l'Église de Christ et le corps de Christ. Et nous sommes tous reliés par le même esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Quand nous recevons la nouvelle naissance, qui est recevons le Saint-Esprit, nous faisons un avec Jésus. Mais nous faisons un aussi avec le Père. Pourquoi? Parce qu'en esprit, Jésus fait un avec le Père, et nous faisons un avec Jésus. Donc si le Père fait un avec Jésus, nous faisons un avec le Père aussi. Donc, quand on se baptise, dans Colossiens 2,12, il dit: nous sommes ensevelis avec lui par le baptême. C'est-à-dire que quand on plonge par immersion, parce que c'est comme si on se faisait ensevelir avec lui, avec Jésus-Christ. Et nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Ça veut dire que quand tu ressuscites, quand tu ressors de l'eau du baptême, tu ressuscites avec Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est lui. Dans Galates 2:20, il dit: je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc on voit bien que en étant enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ, c'est plus toi qui vis, c'est lui. Donc, quand tu seras baptisé, que tu seras engagé, si tu dois aller pêcher, pas pêcher le poisson, si tu as la pensée de voler ou mentir, rappelle-toi une chose: à chaque fois que tu pêches, tu violes la sainteté de Christ qui vit en toi. Parce que tu amènes Dieu dans ton péché. Ça veut dire que quand tu pêches, tu fais pécher Dieu. Et ça, c'est violer la sainteté de Dieu. Je l'ai déjà prêché, mais il faut comprendre que Dieu essaie, il veut que nous nous sanctifions chaque jour pour lui ressembler. Être comme lui, nous ne pourrons plus jamais. Parce que dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous pouvons nous approcher de la perfection, mais nous ne serons jamais la perfection, parce que la seule perfection, c'est Christ. Il était pur du début à la fin. Il était sans péché, sans tache. Et pourtant, on l'a crucifié, et il a pris nos fautes et nos péchés sur cette croix. Il ne faut pas oublier que sur cette croix, il ne ressemblait plus à un homme. Il ressemblait, la parole m'apprend que la tête ressemblait à un rocher. On lui avait arraché la barbe. Son dos ressemblait à des sillons. Des sillons, c'est pour planter des fruits et légumes. Hein. Donc, son dos était creusé par les meurtrissures qu'il avait reçues. Et bien sûr, il a été cloué sur cette croix. Il faut penser que ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu sur cette croix. C'est l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que tout le long du chemin, que ce soit, comment ils appellent ça, ou ceux qui étaient jugés par les Romains, jusqu'au mont Golgotha, il y avait à peu près entre 1,5 km et 2 km. Ils ont calculé les scientifiques. Mais tout le long du chemin, il a porté une croix qui pesait entre 70 kg et 150 kg, en ayant reçu plus de 40 coups moins 1, plus les meurtrissures qu'il avait sur le dos, plus les coups, la couronne d'épines, la barbe arrachée. Il a porté cette croix sur 1,5 km, 2 km, qui faisait à peu près 150 kg, pour l'amour de chacun d'entre nous. Moi, je le vois, je suis chrétien depuis 10 ans. Des attaques, j'en ai de l'ennemi. Il vient, il me parle, il me dit: fais comme ci, fais comme ça. Ne crois pas ceci parce que ça ne vient pas de Dieu. Il me persécute. Il
Imaginez-vous pendant ces 2 kilomètres, Jésus, les persécutions qu'il a eues par les démons. Croyez-vous pas que les démons, ils ont dû lui dire, regarde, ils te jettent des pierres, regarde, ils te crachent dessus, regarde, ils vont te crucifier, ils ne méritent pas ton salut. Est-ce que ça l'a arrêté? Non. Il nous aimait tellement. D'ailleurs, dans le jardin de Gethsémane, il a dit au Père, peux-tu éloigner cette coupe de moi? Il a dit, mais ta volonté, pas la mienne. Il a fait la volonté du Père jusqu'au bout. Il a dit, je donne ma vie, mais j'ai le droit de la reprendre. Il n'a jamais repris, parce qu'il nous aimait. Et par son sacrifice, nous sommes rachetés. Nous sommes purifiés de tout péché par son sang qui a coulé à cette croix. Par sa résurrection, nous pouvons hériter de la vie éternelle. Mais grâce à lui, nous devenons co-héritiers du royaume. Il aurait pu être égoïste, comme la plupart des hommes, et dire, non père, moi je veux être seul, je ne veux pas partager mon héritage. Mais il nous a tellement aimés. Il faut se rappeler de cet amour qu'il a eu pour nous. Il faut se rappeler que sur cette croix, aucun homme ne pouvait y monter. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que une seule personne qui nous aimait autant, c'était Jésus. Alors, vous allez vous engager par le baptême, gloire à Dieu pour cela. Mais sachez une chose, là, il y a des gens devant la caméra, je suis là, il y a Eric, il y a Lionel, vous êtes tous là, vous êtes tous témoins les uns des autres. Mais vous engagez pas devant un homme ou une femme, vous engagez devant l'Éternel. Et bien sûr, l'Éternel, il voit tout, il entend tout. Rappelez-vous de l'amour qu'il a eu pour vous. Dans Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Alors croyez que dans les hauts moments comme dans les bas moments, Jésus est toujours à vos côtés. D'ailleurs, lui-même lui dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Les temps durs difficiles arrivent, c'est vrai. C'est vrai que nous allons passer par les tribulations, nous allons passer par des chaos, des chutes, il va y avoir des déserts. Mais sachez une chose, Dieu est toujours là. Il est toujours au milieu de nous. Et bien sûr, il est dit dans la parole, 2 ou 3 réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2 ou 3 et je sais qu'il est au milieu de nous. Et qu'il nous écoute et qu'il nous entend. Et aujourd'hui, jour de baptême, le ciel est en fête. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole que un pécheur qui se repent vaut mieux que 99 justes. Et que le ciel est en fait qu'à un seul pécheur se repent. Vous êtes 5 baptêmes. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui se sont repenties. 5 personnes qui rentrent dans le royaume des cieux. Dans la grande famille du royaume des cieux. Parce que vous n'êtes pas encore entrés. Pour y rentrer, c'est le premier pas à faire. Mais pour y rentrer, il faut suivre la sanctification et marcher comme Dieu veut. Je voulais vous rappeler ça parce que il y en a beaucoup. Des baptêmes, on en voit beaucoup en ce moment. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui se baptisent parce qu'ils ont peur. Parce que on leur a dit, viens à Jésus, parce que juste croire, tu seras sauvé. Non, non. Croire, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'engagement. Et la troisième, c'est la sanctification. La purification. Et marcher comme Dieu veut. Et faire la volonté de Dieu pour rentrer au royaume des cieux. Jésus revient bientôt, on le sait. Mais il ne vient pas chercher une église souillée. Il vient chercher une église sainte, sans tache, sans ride, pure. Il ne vient pas chercher quelqu'un qui se dit chrétien et qui marche selon le monde, qui marche dans le monde et qui pratique les choses que du monde. Jésus veut que tu te sanctifies, il veut que tu marches comme lui veut, pour que tu puisses rentrer dans son royaume et que tu puisses avoir la vie éternelle dans la paix, dans la joie, sans mort, sans douleur, sans rien. La parole m'apprend qu'il n'y a que 2 chemins. Le chemin près du Seigneur et le chemin loin du Seigneur. Quand le Seigneur va revenir, ceux qui partiront à sa rencontre, ils seront changés en un instant, ils auront le corps de gloire. Et ils resteront à ses côtés éternellement. Par contre, ceux qui passeront devant le grand trône blanc ne revêtiront pas le corps de gloire. Ils revêtiront le corps de souffrance. Celui qui ira dans les temps de feu avec Satan et ses anges pour souffrir éternellement. Là où les vers ne meurent jamais. Là où le feu ne s'éteint pas. Là où, jour et nuit, tu es persécuté, torturé.
C'est ça qu'il faut se rappeler. Dieu a donné son Fils pour que tu te sauves. Mais de l'autre côté, il y a l'ennemi qui te tente pour que tu te perdes et que tu ailles avec lui dans les temps de feu. Alors ne donnez pas victoire à l'ennemi. Combattez le bon combat de la foi. Comme il est écrit dans Éphésiens 5, 18, revêtez les armes de Dieu. Pour revêtir les armes de Dieu, c'est simple, il faut les demander. Comme là, vous allez recevoir le baptême par immersion. Je vais vous imposer les mains. Et après, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, demandez-le et il vous le donnera. Jésus dit, vous qui êtes si mauvais, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Ne croyez-vous pas que le Père céleste qui est dans les cieux, si vous demandez le Saint-Esprit, ne vous donnera pas? Alors demandez et vous recevrez. Et pour cela, il faut avoir une foi sincère. Il faut avoir un cœur sincère. Et c'est pour cela qu'on demande des engagements. Parce qu'on ne s'engage pas à la légère. Quand on s'engage envers le Seigneur, c'est pour être sincère envers lui et marcher comme lui veut pour la sanctification, pour la purification de ton âme. Ce n'est pas ton corps de chair qui veut le Seigneur, il veut ton âme. C'est ton âme. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de docteurs, ce sont les malades. Les malades, ce n'est pas les malades dans le corps de chair, c'est les malades dans l'âme. Parce que tu ne dois pas ton âme. Mais ton âme, depuis que tu es né, elle est privée de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un corps de chair qui est privé de la gloire de Dieu. Et quand tu t'engages avec le Seigneur, tu te sanctifies, tu purifies ton âme et tu purifies ton être intérieur, pas ton être extérieur. C'est pour ça que Jésus dit, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur deviendra pur lui aussi. Voilà, que dire de plus? Je pense que vous connaissez les conditions de l'engagement. Vous êtes tous, le plus jeune est là, 17 ans, donc il est conscient, il n'y a pas de problème. Donc je sais que vous connaissez les engagements, vous connaissez ce que ça veut dire être engagé envers Dieu. Donc là, nous allons arrêter le direct et nous allons reprendre d'ici un quart d'heure à côté de la piscine pour les baptêmes et nous allons baptiser au nom de Yeshua Mashiach et avec imposition des mains comme les apôtres le faisaient. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême et c'est le baptême des apôtres qui est biblique et il n'y en a pas d'autre. Que Dieu vous bénisse. Frères, sœurs, amis de Dieu qui regardent par internet, que Dieu vous bénisse. Je vais couper le direct dans un quart d'heure à peu près. Nous reprenons pour les baptêmes et tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Là, on est en direct. Bonjour frères et sœurs. Donc on assiste au baptême. Il le faut, il le faut. Voilà, il n'y a plus rien. Les billets sont enlevés, tout va bien. Mais j'ai oublié le portable. C'est formidable. Regarde ça. Alors. Valentin, regarde ça. Viens, faut qu'il se laisse aller. D'ailleurs, du moment qu'il y a marqué en direct, ça tourne. On est bon. Il n'y a pas plus. Allons-y. Allez les baptêmes pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. On va passer par le baptême du frère Asdin. Oui, Donc on va lui faire sa conviction de foi et puis après on le baptise. frère Asdine. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est mort pour toi sur la croix, pour tes fautes et tes péchés? Est-ce que tu le suis, tu t'engages à le suivre dans les hauts comme dans les bas moments? Amen. Sous la conviction de ta foi, je te baptise au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Seigneur, Père, je te rends gloire et grâce. Tu vois ce frère Asdin, Seigneur, qui vient de rentrer dans ta famille. Amen, Que tu amen. puisses maintenant, Seigneur, le remplir de ta présence, le remplir de ton Saint-Esprit. Que tu puisses agir puissamment dans sa vie, dans son âme, dans son esprit, Père éternel. Que tu puisses le conduire dans tes voies comme toi tu le veux. Et que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. Voilà. On suit là. Gloire à Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Il y a un ordre, vous avez établi quelque chose? Alléluia. Ma femme, un dernier. C'est pas pour tes chaussettes, ça. Faut tremper les pieds. La petite, elle veut se mouiller aussi. Aussi bien. Vous n'avez pas chaud? Vous avez les premiers. Voilà les frères et sœurs qui attendent. Ouais, tu peux dire, même. Tu veux venir? Alléluia.
C'est pareil, celui qui Merci prie, Seigneur. celui qui prie, qui vienne. Donc ça c'est frère, petit frère. Comment Enzo? Ouais. Ouh, petit nom italien. Forza Enzo, hein? Ça va quoi? Va bien. C'est le grand bleu. C'est le grand bleu, il va nous montrer. Allez Enzo. Hop. T'as bien visé les poches? Amen. Alors, On va procéder au baptême de Enzo, du frère Enzo. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est mort pour toi sur la croix, pour tes fautes et tes péchés? Amen. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans le haut comme dans les bas moments? Amen. Je te baptise sur la conviction de ta voix au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Ouais, c'est bon. Seigneur Amen. Père, je te rends gloire et grâce, tu vois ce frère Enzo qui vient de rentrer dans ta famille, Père, qui vient prendre cet engagement envers toi, que tu puisses le remplir maintenant de ton Saint-Esprit, maintenant de ta présence, que tu puisses le guider et le diriger par ton Saint-Esprit sur tes voies, et que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. bravo, Enzo. Alléluia. Gloire à Dieu. Olivier, filme-nous. Alléluia. Viens parce que, tu vas me dire La ça, famille s'agrandit, frères et sœurs. Donc c'est à vous, madame. Allez-y, allez-y. Comme tu veux. Hein. Donc ça c'est notre soeur. Armel, Armel. Gloire à Dieu. tu vas doucement avec moi, hein, pasteur? Oui, Oui. Vous regardez, frères et sœurs. tu comptes 2 minutes On est 30. témoins. Comme prévu. Comme prévu. Les femmes, c'est 2 minutes 30. Comment? Ouais. Tiens-toi là-bas, hein, quand même. Voilà. Ah, ça va, j'ai un deal, ça va mieux. Ça va, elle est pas trop fraîche, non? Regarde bien papa ce qu'il fait. Alors voici la sœur Armel qui est prétendant au baptême. On va lui faire la conviction de foi. Est-ce que tu crois que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ en pensée, est mort pour toi sur la croix, pour tes fautes et tes péchés? Amen. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les hauts comme dans les bas moments? Amen. Sur la conviction de ta foi, je te baptise au nom de Yeshua Mashiach. Oh là. Amen. Bravo. Gloire à Dieu. Notre sœur Armel. Seigneur Père, je te rends gloire et grâce que tu puisses maintenant, sur cette sœur Armel, faire descendre ton Saint-Esprit, la remplir de ton Saint-Esprit et de ta gloire, Seigneur, que tu puisses la remplir de ta présence, et bien sûr que tu puisses la conduire, la guider dans tes voies comme toi tu le veux, et que toute la gloire te revienne, Père. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci. T'es dingue, toi. Ah, 5, ça va vite. Hein. C'est pas 5 ans. Hein. Ça va? Ok, tu veux y aller? Ouais, Là, les C'est serviettes. notre petit frère Tintin maintenant, Valentin. C'est volontaire. Allez, C'est mouillé. les notre pieds. frère qui va se baptiser. Comme nos Un parents. grand moment. Là, on rigole. Hein. Merci Seigneur. Les pieds sur le- Tiens-toi bien. C'est comme on rigole. Alléluia. Merci. Ferme la bouche, hein, C'est le plus Valentin. petit. Ferme bien la bouche. s'il te Amen. plaît. Ça, c'est le frère Valentin, donc je vais lui faire sa conviction de foi. Est-ce que tu crois que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est mort pour toi sur la croix, pour tes fautes et tes péchés? Amen. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les hauts comme dans les bas moments? Amen. À la conviction de ta voix, je te baptise au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Père, je t'en gloire et grâce. Tu vois ce frère Valentin, que tu puisses maintenant le remplir de ta présence, le remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses le guider et le diriger comme toi tu le veux sur tes voies, et que toute la gloire te revienne, Père éternel. Amen. Amen. Merci. Alléluia. À côté de l'échelle, fais gaffe, il y a une guêpe. Ah oui, ça risque rien. Ouais, sauf que ça te pique et ça fait mal. On craint pas. Alors là, Alors là, c'est là les 2 Alléluia. minutes 30. t'es plein d'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est le jean. Je me mouille. Mais non, Euh, je vais pas te noyer. Anna, Noyer, maman. prends la serviette On là-bas. va la laver un Il a pas peu, de- il y a longtemps. Hein? La serviette, elle était pour qui elle était? Peut-être dingue. Celle-là? Oui. Oui, pour la ouais, c'est pas. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, c'est ça la robe longue. T'as pas l'habitude, hein? Non, pas du tout. Elle a peur aussi. Attention, allez, faut décompresser. Allez, regarde maman. Enzo? Enzo? Elle peut monter. Hop, je les mets. Non, peu plus haut. pour tenir s'il y a. Mets le pied au-dessus. Là, Allez, tiens-toi le barreau. on va rester là. Alléluia. Ça, c'est la sœur Sylvie. Donc,
Décompresse, Sylvie, décompresse. est-ce que tu crois que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ empalisé, est mort pour toi sur la croix, pour tes fautes et tes péchés? Amen. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les hauts comme dans les bas moments? Amen. À la conviction de ta foi, je te baptise au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Formidable. Alléluia. Seigneur Père, je te rends gloire et grâce. Tu connais cette sœur Sylvie, Seigneur, que tu puisses la remplir de ta présence, la remplir de ton Saint-Esprit, et que tu puisses la guider, la diriger par ton Saint-Esprit dans tes voies comme toi tu le veux. Et bien sûr, Père éternel, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, chers frères amis de Dieu, 5 baptêmes, comme le faisaient les apôtres, avec imposition des mains juste après le baptême, au nom de Yeshua Mashiach. Que Dieu vous bénisse. Les baptêmes sont en 2 parties. Je vais récupérer les vidéos, j'en ferai qu'une seule. Et je repartagerai tout. Mais pour le moment, partagez-vous les vidéos qui sont en double partie, mais c'est pas grave. Parce que Dieu connaît toutes choses et Dieu est tout puissant. Que Dieu vous bénisse. Et à samedi, si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Appuyez. Terminé.